Bonjour les scorpions, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien ou en tout cas le mieux possible compte tenu des circonstances. Mais j'espère que vous allez quand même bien. Je vais effectuer ce tirage avec mon propre oracle comme d'habitude. Oracle que vous commencez à connaître est toujours disponible à la vente sur mon site internet. Sur ce même site, vous pouvez également réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance si vous en ressentez le besoin. Voilà, je vais commencer ce tirage pour vous, les scorpions, en extrayant une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui va chapeauter votre mois. Donc, quelle énergie sera à la disposition des scorpions sur ce mois de novembre 2020? S'il vous plaît, mes guides, celle-ci. Waouh! Le soleil, les amis, le soleil, c'est pas rien. Eh bien, une magnifique énergie pour vous, les scorpions. Vous êtes les seuls d'ailleurs à avoir eu cet arcane depuis un certain temps. Hein. Donc le soleil, eh bien, c'est la joie, c'est l'épanouissement, le bonheur, la réussite, l'union, l'association également. Avec le soleil, on peut nous parler peut-être d'un petit peu de colère aussi, c'est fort possible. Mais bon, globalement, c'est quand même la plus belle arcane du tarot de Marseille. Hein. Enfin, à mon sens, après chacun a ses arcanes préférées, mais c'est l'arcane la plus lumineuse, bien évidemment. Donc, pour le moment, amis Scorpion, vous avez une énergie superbe à votre disposition pour ce mois de novembre. Nous allons remettre en lien cet arcane avec le reste de votre tirage et nous allons voir un petit peu ce que les cartes et donc les guides ont à vous dire pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Les scorpions, les scorpions, les scorpions guides. Les scorpions guides, merci. Merci. Alors, nous avons notre première ligne et nous allons voir ce que ça nous dit. Ah bah oui, on a le soleil et on commence le tirage par le miel. Une période de récolte s'annonce pour vous, les scorpions. Vous avez dû travailler, vous avez dû fournir des efforts ces derniers mois ou ces dernières semaines. Et là, la récolte s'en vient. Nous avons la petite voix. Donc là, on vous demande évidemment de faire attention à votre intuition, de l'écouter, de la suivre, de lui faire confiance, tout simplement. Vous serez peut-être particulièrement intuitif dans le courant du mois de novembre. Nous avons ensuite le crépuscule, qui nous parle d'une fin de cycle pour vous. Une fin de cycle. Mais alors, on va voir. Ah, d'accord. Eh bien, alors, ça ne va pas traîner. Et nous avons la vague. Donc, visiblement, pour les scorpions sur ce mois de novembre, quelque chose se termine et quelque chose d'autre déboule dans votre vie. Avec la vague, c'est quand même un grand bouleversement de vie qui s'en vient. Donc, fin de quelque chose et avènement, arrivée d'autre chose, d'une manière peut-être un petit peu brutale, un petit peu bousculante, mais visiblement, vous n'allez pas rester longtemps entre la fin de votre dernier cycle de vie, en quelque sorte, et l'avènement de quelque chose de nouveau, puisque nous n'avons rien entre ces deux cartes. Je vais tout de suite recouvrir pour comprendre un petit peu mieux ce qu'on est en train de nous raconter. Le miel et la foudre. Eh bien, dites-moi, c'est un drôle de mélange. Le miel et la foudre. Donc, il est fort possible pour vous, amis scorpions, qu'une récolte vous arrive d'une manière un petit peu surprenante, un petit peu brutale,
quelque chose, voilà, qui arrive brutalement. Vous avez sans doute fourni un travail, mais peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que vous allez en récolter. Mais toujours est-il qu'il y a quand même vraiment là une notion d'étonnement, de surprise et un petit peu de brutalité aussi. Hein. Mais bon, quand c'est le miel qui nous arrive dessus d'une manière brutale, eh bien ma foi, il n'y a pas de quoi s'en plaindre. Hein. L'usure, ok. Il y avait donc vraiment quelque chose là en bout de course chez vous, les scorpions, une fin de cycle de quelque chose, mais vous avez peut-être fait un petit peu traîner cette fin de cycle. Hein. Avec l'usure, on a quand même la notion de quelque chose que l'on a mené au bout du bout. Hein. Que ce soit une situation, que ce soit un couple, que ce soit, enfin, ça peut être plein de choses différentes, mais on a cette notion avec l'usure d'être allé au bout d'une expérience, hein, avant d'accepter que ce cycle se termine et accepter de passer enfin à autre chose. Mais là, je pense que cette acceptation doit être faite, puisqu'avec cette carte du miel, on a cette notion de récolte. Donc, je pense que cette acceptation est faite, hein, ou se fera vraiment au début du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui se termine ? Nous avons la parole. Là, on vous conseille quelque chose, les scorpions. On vous conseille de vous exprimer. Que vous soyez en couple, pas en couple, là, sur ce tirage, j'ai l'impression que quelque part, peu importe. Là, on vous demande vraiment d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous sentez, vos intentions, vos espoirs à 100%, sans masque, sans faux semblant, sans fausse pudeur. Il y a peut-être quelque chose, une forme d'énergie de communication chez vous qui a dû être bloquée par le fait que vous ayez emmené cette expérience-là jusqu'au bout du bout. Il y a un moment donné où ça devient pénible, hein, quand on fait traîner une situation comme ça. On a tendance à ce moment-là à se refermer un petit peu. Et là, je pense que pour vous, il serait utile d'à nouveau ouvrir la parole sur ce que vous avez vécu et sur ce que maintenant vous souhaitez. Hein. Ça permet, si vous voulez, la réouverture de parole va permettre de raviver, de remettre en mouvement certaines de vos énergies et les énergies qui vous entourent et qui ont dû être figées par le fait de s'accrocher pendant un certain temps à une situation qui était moribonde. D'accord? Je ne sais pas si c'est super clair ce que je viens de vous expliquer, mais j'espère que oui. Alors, et cette vague-là? Cette vague... Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle est par là, la carte. Ah, merci. L'abondance. Donc, j'étais en train de demander qu'est-ce que la vague allait vous apporter. Et on me répond l'abondance. Donc, c'est juste superbe. Donc, abondance matérielle, pourquoi pas, hein, mais là, on est quand même dans le cadre d'un tirage sentimental. Donc, je vais plutôt parler d'abondance de sentiments, abondance d'émotions, avec une idée aussi, avec cette carte d'allègement. Hein. Vous voyez, il y a les petits oiseaux là qui s'en vont au loin. Donc une forme de libération, de légèreté que l'on retrouve après avoir fait perdurer comme ça une situation qui était moribonde et qu'on a fait perdurer sans doute un petit peu trop longtemps. Mais là, avec le miel, avec l'abondance, on a vraiment pour vous, amis scorpions, l'idée d'une récolte, hein, de quelque chose qui va vous nourrir à nouveau. Hein. Oui, il y a eu vraiment des difficultés, donc on a les larmes sur cette carte de la foudre. Il y a eu quelque chose de particulièrement sensible quand même chez vous, donc ces derniers mois ou ces dernières semaines. Quelque chose qui vous a vraiment peiné,
Je ne sais pas pourquoi, mais là j'ai l'image du deuil qui m'arrive, d'accord. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu quelqu'un, ce qui va peut-être... vous allez peut-être avoir certaines richesses qui vont être transmises suite à ce deuil, mais il n'empêche que la tristesse est quand même là. Ce n'est pas le cas de tout le monde, le deuil, hein, d'accord, mais c'est quand même quelque chose que je ressens. Un départ avec quelque chose qui vous a peut-être un petit peu mis en colère, donc peut-être un départ imprévu, un départ que l'on n'a pas vu arriver, hein. Bon, mais ça ne sera pas pour tout le monde, ça, hein, mais bon, pour ceux à qui ça parle. La méduse, donc oui, hein, une situation qui était vraiment, euh, vraiment inconfortable, vraiment inconfortable pour vous, qui vous a vraiment aussi fait de la peine, hein, quand même. Là, on est en fin de cycle, hein, donc les choses visiblement vont basculer pour vous. Mais clairement, il y a eu quelque chose de particulièrement inconfortable et qui en plus a un petit peu traîné dans le temps, hein, clairement. Bon, heureusement qu'on nous annonce quand même un changement, un bouleversement et un retour de l'abondance. Nous avons l'élévation, très intéressant. Donc, on vous parle également avec la fin de ce nouveau cycle euh, que vous allez subir, entre guillemets, une élévation spirituelle, hein, une nouvelle ouverture de conscience. Donc, soyez attentifs à ce qui bouge en vous par rapport à ça. Vous pouvez très bien, là, avoir une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle compréhension de vous-même, des autres, de la manière dont fonctionne notre univers. Donc là, il y a aussi quelque chose qui bouge pour vous, les scorpions, par rapport à ça, par rapport à la conscience spirituelle. Et le dragon. Alors, pourquoi je le disais tout à l'heure déjà qu'il pouvait y avoir un petit peu de colère. Visiblement, ça va être le cas quand même pour un certain nombre de scorpions. Vous allez ressentir des sentiments de colère. Alors, déjà, n'oubliez pas que les sentiments ne font que nous traverser, hein. Nous ne sommes pas nos sentiments, nous ne sommes pas notre colère, donc ne le prenez pas mal, ne le prenez pas pour vous, si je puis dire. Il y a visiblement quelque chose dans cette situation qui va vous mettre un petit peu en colère. Vous pouvez être en colère contre quelqu'un, mais vous pouvez également, là, c'est un petit peu ce que je ressens, être en colère contre vous-même. Peut-être d'avoir fait perdurer une situation qui était au bord de l'usure, hein, de vous y être peut-être accroché, sans tenir compte eh bien, de vos intuitions, sans tenir compte de ce que votre intuition vous disait. Vous n'avez pas tenu compte de ces intuitions, vous avez malgré tout fait perdurer cette situation. Et maintenant que cette situation s'achève, hein, puisque nous en sommes, euh, au crépuscule, hein, pardon, excusez-moi, nous en sommes au crépuscule, donc cette situation s'achève. Peut-être que vous êtes un petit peu en colère contre vous-même, eh bien d'avoir fait fi de certaines de vos intuitions. Notamment grâce à cette nouvelle compréhension des choses, cette élévation spirituelle, peut-être que certains d'entre vous vont se dire « Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas écouter telle intuition ou de ne pas voir telle et telle chose dans ma situation. » Vous allez peut-être vous en vouloir un petit peu à vous-même, hein. Alors, je vais demander quelques cartes supplémentaires quand même. La joie. Ah oui, merci. Il y a une forme de reconnexion à la joie, là, dans votre tirage. Une notion vraiment d'allègement, d'allègement, de retour de la douceur, de retour de l'abondance et de reconnexion à la joie. Même si vous en passez peut-être par un petit moment un petit peu colérique. Mais bon, on reconnecte à la joie. C'est chouette.
Le triangle, ok. Donc voilà, nous étions peut-être pour certains dans une relation qui était basée sur notre triangle infernal de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Et c'est probablement cette situation que malgré tout vous avez fait perdurer trop longtemps et qui maintenant enfin s'achève. La Lady, donc la Lady peut être remplacée par le Gentleman, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc là, on nous parle de quelqu'un. Quelqu'un qui est soit déjà dans votre entourage, avec qui vous êtes déjà en relation, soit quelqu'un qui va venir à vous, là, dans le courant de ce mois de novembre, avec une proposition d'amour sincère. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que vous allez pouvoir enfin reconnecter à la joie de vivre grâce à cette nouvelle personne, à cette nouvelle rencontre possible, probable, ou grâce à l'amour tout simplement que vous donne la personne qui est déjà dans votre vie. Oui, nous avions une forme d'emprise. C'est pour ça aussi que ça a duré si longtemps, cette situation-là. Vous étiez sous emprise où la situation était une emprise, un bourreau, victime, sauveur. Là, je pense que un certain nombre de scorpions ont vécu une situation ouvertement toxique dans une relation de couple. Et malgré le fait que leur intuition leur hurlait à l'oreille que quelque chose ne tournait pas rond, la situation a malgré tout perduré longtemps. Bon, là maintenant, on est à la fin de tout ça. On est dans le retour du soleil, le retour de la joie. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, la prise de conscience a été faite et vous allez enfin pouvoir passer vraiment à autre chose. Le risque. Ouais, prendre le risque. Parce que malgré tout, c'est un risque. Prendre le risque de sortir de cette situation toxique là pour passer enfin à autre chose. Malgré tout, c'est un risque. Et on peut nous parler aussi avec cette carte de prendre le risque de cette nouvelle rencontre aussi. Prendre le risque de s'ouvrir à une nouvelle personne. C'est pas évident de faire ça quand on a vécu des choses un petit peu compliquées. C'est pas si facile de se réouvrir après. J'en ai bien conscience. Oui, ça prend du temps. Vous voyez, l'escargot. Ça prend du temps après alors que ce soit pour se sortir des situations toxiques et que ce soit pour ensuite arriver à refaire confiance, à se réouvrir. Il faut accepter aussi que ça prend un petit peu de temps. Il faut se le laisser ce temps. Il faut se l'offrir. Parce que voilà, c'est un temps qui nous permet aussi d'intégrer les leçons que nous avons reçues par le passé. C'est important de prendre ce temps-là d'intégration des leçons du passé. Ouais, l'offense. Bon, ben voilà, vraiment, je pense que je vais m'arrêter là parce que là, on me tourne un petit peu en boucle, si je puis dire. Il y a visiblement, oui, des scorpions qui ont eu une relation par le passé qui a été vraiment mouvementée, mais dans le sens possiblement ouvertement toxique pour un certain nombre d'entre vous, où on vous a mal parlé, où on vous a peut-être un petit peu malmené. Bien que vous ayez un petit peu conscience que les choses n'étaient pas normales, vous avez quand même fait perdurer cette situation trop longtemps. Maintenant, cette situation arrive à son terme, est à son terme, et le soleil peut revenir dans votre vie. Vous pouvez à nouveau passer à une période beaucoup plus abondante, à peut-être aussi un nouveau contact, une nouvelle rencontre qui vous ramènera quand même beaucoup plus de joie dans votre vie. Donc appuyez-vous également dans cette période sur ces nouvelles compréhensions spirituelles qui se mettent en place chez vous. Cela pourra vraiment vous soutenir, donc soyez attentifs à ça. Et voilà.
Bon, et ben écoutez, c'est un tirage un petit peu particulier. Je pense que de fait, il va exclure bien, toutes les personnes qui n'ont pas vécu de relations toxiques récemment. Je m'en excuse par avance auprès d'elles, mais là, les guides voulaient visiblement parler à certaines personnes en particulier. Donc voilà. Si ce tirage donc ne vous a pas parlé, eh bien, n'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire, d'accord? N'oubliez pas que je vais éditer dans le courant du mois de novembre la vidéo spéciale anniversaire de la chaîne, donc soyez attentifs pour ne pas la louper. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. Je vous remercie de votre écoute attentive et je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous.